Laurent Toubiana, ce dispositif mis en place, c'est celui qu'il fallait pour éviter de créer un nouveau foyer épidémique ? Je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas un décideur. Moi, je suis un épidémiologiste. Et sur le plan sanitaire, alors quelle était la bonne solution ? Pour moi, l'épidémie est terminée, donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je vais choquer beaucoup de gens. Je suis vraiment désolé. Mais je pense aussi aux millions de personnes pour lesquelles il y a une épée de Damoclès en permanence. Cette fameuse seconde vague qui n'arrive jamais. Lors du confinement, dans le paquet cadeau du confinement, il y avait obligatoirement, puisqu'on confinait les gens, le taux d'immunité était 5%, il y avait obligatoirement, tout de suite après le confinement, donc au moment du déconfinement, une deuxième vague. 95% n'étaient pas immunisés, le virus circulait, il devait y avoir une deuxième vague, c'était prévu et elle n'est pas venue. Personne ne peut expliquer pourquoi elle n'est pas venue alors que théoriquement, les gens qui nous avaient prévu 500 000 morts avaient prévu aussi cette vague immédiatement après le déconfinement. Elle ne vient pas. Il faut peut-être se poser des questions. Moi, j'essaye de dédramatiser la situation, c'est-à-dire apporter, si vous voulez, du réconfort à toute cette population qui est soumise à une pression invraisemblable qu'il faut maintenant être capable, auquel il faut être capable de dire arrêtons d'enquiquiner le monde, quoi. Laurent Toubiana, ça veut dire que pour vous, ces mesures, c'est trop ? Pour l'instant, oui, je pense que c'est trop. Pour l'instant, il n'y a pas. L'épidémie est terminée. Les cas que l'on voit sont des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des cas qui sont détectés parce que nous avons à notre disposition un système de détection des gens porteurs d'un virus, mais ces gens ne sont pas malades. Nous sommes face à une épidémie sans malades. Antoine Alibert, vous vouliez réagir à ces propos ? Oui. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste. Par contre, il y a la réalité des chiffres qui nous remontent des hôpitaux, des EHPAD, de la médecine de ville, et on ne peut pas laisser dire sur un plateau de grande écoute que l'épidémie est terminée. Ce n'est pas entendable, c'est un manque de responsabilité totale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le taux d'incidence augmente en région Île-de-France. On ne peut pas laisser passer ce genre de propos. L'épidémie n'est pas arrêtée. Peut-être qu'elle est moindre que ce qu'elle a été au moment de la première vague, mais bien malin celui qui peut parier sur l'arrivée ou non d'une seconde vague. En tout cas, les chiffres parlent et il faut avoir un langage de responsabilité. Il y a un principe de précaution à avoir et il n'est pas entendable de permettre des regroupements de personnes trop nombreuses sans geste barrière. J'entends la frustration que ça représente, entendez-moi bien. L'idée n'est pas de blâmer la population, les Parisiens, les supporters et les supportrices et d'interdire tous les petits plaisirs qui font le sel de notre vie quotidienne ad vitam aeternam. Mais tant qu'on n'aura pas de vaccin et que les chiffres montrent une poursuite de la propagation de ce virus qui a tué 30 000 personnes en France, il faut quand même maintenir un état d'alerte, ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout supprimer dans nos plaisirs quotidiens, mais les grandes fêtes populaires, les grandes liesses populaires qui appellent nécessairement des moments où on diminue les gestes barrières et l'attention qu'on porte d'habitude à ceci, permettrait éventuellement une recrudescence. Et Anne Souiris, l'adjointe ELB à la santé, l'a très bien dit, la fête d'une victoire, ou en tout cas la fête du football du PSG, ne doit pas être celle de la fête du Covid. C'est très important et on ne peut pas laisser passer ce genre de propos. Laurent Toubiana, ce que vous dit cet adjoint à la mairie de Paris, c'est que il peut y avoir un débat scientifique, mais pour autant c'est bien le manque d'anticipation qui a provoqué un grand nombre de cas et un grand nombre de morts partout dans le monde. Oui, il serait un peu complexe de vous expliquer pourquoi, mais cette espèce de... Pourtant ça nous intéresserait. Oui, mais il faudra m'inviter pour que je puisse prendre le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai publié un article avant l'arrivée de l'épidémie en France. Cette note décrivait exactement tout ce qui allait se passer dans les jours qui allaient venir. Cette note vient d'être republiée.
Elle était au début de l'épidémie. J'ai décrit exactement ce qui allait se passer et tout s'est passé comme je l'ai dit. À l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui vient de nous parler d'incidence. C'est une incidence de quoi ? Ce sont des malades ? Non, ce sont des gens porteurs, asymptomatiques. Ils ne sont pas malades. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'épidémie. Mais le nombre de cas continue d'augmenter quand même. Pardon, mais on passe quand même de 2000 à 4000 en 2 semaines. Enfin. Oui, et alors ? Ce sont parce qu'on teste beaucoup. Il y a eu 5 millions de tests et 2% oui, seulement. Mais là, actuellement, mais c'est une population jeune. Donc vous avez raison, elle est asymptomatique. Mais si cette population, à la rentrée, touche une population beaucoup plus âgée, là, on rigole beaucoup moins. Mais oui, mais là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils sont entre jeunes. C'est ce que j'ai cru voir. Les scènes de liesse, si vous voulez, ces scènes, on les a vues dès le début mai. C'est-à-dire des gens dans la rue, vous l'avez vu, ça. J'hallucinais pas, non. Les manifestations, les fêtes de la musique, tout le global mixing auquel on a assisté, c'est-à-dire les vacances. Est-ce qu'il y a eu un redémarrage de l'épidémie ? Non. Il y a eu beaucoup de tests, de fait. Et beaucoup de cas chez les jeunes, quand même. Pardon ? Et beaucoup de cas chez les jeunes. Michel on en aurait trouvé encore beaucoup plus si on avait eu les tests au moment de l'épidémie. On aurait eu beaucoup plus de cas. C'est une autre question. On aurait eu beaucoup plus de cas asymptomatiques. Nous en parlons avec Michel Chassan. Vous êtes médecin généraliste. Est-ce que vous constatez une hausse des cas ? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou pas ? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur des propos qui ont été émis sur votre antenne tout à l'heure et qui sembleraient remettre en cause la réalité de la situation actuelle. Donc il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas une reprise de l'épidémie. Tous les indicateurs ne sont plus au vert. Je ne dis pas qu'ils sont au rouge, mais ils sont plus au vert comme ils étaient au début de l'été. Et nous observons effectivement une recrudescence d'un certain nombre de cas de positivité des tests, chez les jeunes notamment, c'est-à-dire chez la tranche 20-40 ans. Et non seulement nous observons cela, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le taux d'occupation des lits en réanimation, c'est-à-dire les cas graves, alors qu'il était en chute libre aux alentours des mois de juin notamment, eh bien, il est en train de redémarrer. Il n'explose pas naturellement, mais il est en train de redémarrer. Donc, moi, je regrette ce genre de propos qui sont proférés sur votre antenne. Je regrette que les débats scientifiques, qui normalement, et c'est normal, doivent avoir lieu dans le domaine scientifique, se déroulent sur les plateaux de télévision. Tout ça entretient la confusion dans le public. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas souhaitable dans le cas de toute épidémie, dans le cas de tout mouvement en matière sanitaire, c'est précisément la confusion. Parce que les gens ont besoin de choses simples, ont besoin de messages simples, de messages qui sont consensuels et qui sont simples. Alors le message, il est simple. C'est que oui, le virus continue de circuler en France, mais pas qu'en France, en Europe et dans le reste du monde, le virus circule. Oui, le virus est potentiellement dangereux, en particulier chez les gens les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les gens porteurs de maladies chroniques. Cela, il faut absolument les protéger. Et pour les protéger, il n'y a pas 56 solutions. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'en avons qu'une. Ce sont les fameux gestes barrières. Seul le vaccin, qui j'espère verra le jour très prochainement, nous permettra de sortir de cette situation embarrassante et compliquée. Mais les gestes barrières sont simples. Il suffit simplement de se laver les mains. On oublie beaucoup cela. C'est certainement la chose essentielle, la plus essentielle. Se laver les mains, soit avec du savon tout simplement, soit avec des gels hydroalcooliques. Dieu merci, on en a manqué, mais là, maintenant, on ne peut pas dire qu'il y ait des pénuries. Et porter le masque en toutes circonstances où c'est utile, c'est-à-dire lorsqu'il y a des rassemblements, lorsqu'on est en proximité de personnes, lorsqu'on est dans des fêtes familiales, etc., il faut mieux porter ce masque. J'ajoute qu'évidemment, il faut éviter les poignées de main, ça va de soi, et il faut éviter les bises, notamment vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Donc franchement, je pense que certes, il ne faut pas affoler la population, c'est clair qu'il ne faut pas affoler les gens, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais il faut prévenir. Et on a suffisamment critiqué
Laurent Toubiana, pardon. Souvenez-vous, au mois de mars, qu'on n'anticipait pas suffisamment et qu'on n'avait pas mis en place suffisamment de gestes nécessaires. On va écouter Laurent Toubiana. Moi, j'observe qu'à 2 reprises, 2 personnes ont dit sur ce plateau qu'il fallait pas dire autre chose qu'un certain type d'information. Moi, j'essaye d'apporter à la population des éléments de scientifiques qui tentent. Je n'ai pas d'opinion. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse. Nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Et la population est à genoux à cause de ça, l'économie aussi. Donc, que des gens viennent nous dire, maintenant nous culpabiliser parce que on dit autre chose qu'eux, ça c'est insupportable, surtout un politique. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je suis désolé, on ne peut pas, prolonger ce débat qui s'annonçait passionnant, mais bon. Dans quelques minutes.